Notre Père est un schéma de prière. Regarde dans Matthieu 6, on nous dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. C'est un schéma. C'est une méthodologie de prière. C'est comme on dit, c'est le plan cadastral de la prière que quelqu'un doit faire. Le Notre Père. Non, en fait, en disant Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, il est en train de dire que quand tu pries, ta prière doit commencer d'abord par glorifier Dieu, par élever Dieu, par le mettre à sa position. C'est pourquoi vous l'entendez dire Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. On sanctifie le nom de Dieu comment? Regarde ce qu'il dit à David. Tu as donné aux gens qui me haïssent l'occasion de profaner mon nom. Donc on sanctifie le nom de Dieu même avec son caractère, avec sa façon d'être. Quand on regarde comment le pasteur Enoki se conduit, on dit Dieu est sanctifié. Le nom de Dieu est sanctifié par la façon dont toi tu es. Dieu est glorifié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Il dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Le règne là va venir où? Va venir où? Vous voyez? Le règne là doit venir sur toi. Le règne dont il est question, c'est le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'influence et le règne de Dieu dans quelqu'un. C'est un tout qui se dépose dans quelqu'un. C'est une influence. Une personne qui a l'influence et le règne de Dieu en elle. C'est une personne, il y a beaucoup de choses qu'elle ne fait pas, que tout le monde fait, mais qu'elle, elle ne fait pas, mais il y a les résultats. C'est quelque chose qui peut se déposer dans Maman Alicia. On va tous oublier Maman Alicia ici. Le royaume de Dieu, quand il se dépose dans quelqu'un, ce que la personne faisait autrefois, il ne peut plus le faire. Tu étais voleur, tu ne peux plus. Tu courais derrière les femmes, tu ne peux plus. Donc le règne, ça on dit que Dieu règne dans quelqu'un. Il règne dans la vie de quelqu'un. C'est la posture dans laquelle Dieu t'a introduit sur la terre. Dans Genèse chapitre 1, vous allez voir verset 27 ce que Dieu dit. Il dépose l'homme au-dessus de toute sa création. C'est pourquoi même l'homme est créé à la fin. Il crée tout. Et il prend l'homme, il le crée à la fin. Et il prend maintenant l'homme, il lui dit, je te dépose sur tout ce que j'ai créé. Vous trouvez ça dans le psaume 8, verset 7. Adam était comme ça, sur la terre. Pourquoi? Parce que le règne, en fait, il symbolisait Dieu, mais incarné dans un corps. Que ton règne vienne. Le règne là doit venir sur toi. Même si tu pries dans la plus grande église, que tu as le meilleur pasteur, tu n'es rien tant que le règne de Dieu n'est pas sur toi. Alléluia. C'est ça. Voilà pourquoi Jésus était exactement comme Adam. Il symbolisait. La Bible dit, faisons l'homme, Genèse chapitre 1, verset 27, à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il fasse quoi? Qu'il domine. Donc comme Dieu domine sur l'univers, l'homme devait dominer sur une province céleste qu'on appelle la terre, où Dieu l'a déporté afin d'exercer l'autorité divine sur la terre. L'homme sur la terre, en fait, c'est Dieu sur la terre. Et c'est le règne de Dieu qui remplit quelqu'un de confiance. Tel que quand tu vois Shadrach, Meshach et Abednego entrer dans le feu, Dieu régnait en eux. L'homme sur la terre, c'est Dieu dans un corps sur la terre. Parce qu'il vient de Dieu. C'est une partie de lui. C'est une portion de lui qui est introduite dans un corps et qui commence à se mouvoir, qui commence à exercer de l'autorité. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a donné une autorité à l'homme. Voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai envie de te demander, qui es-tu?